Donc voici un nouveau petit exercice sur les graphiques. Donc le fichier étant ouvert, on vous demande de rajouter les formules qui manquent, c'est-à-dire donc les totaux qui sont ici et ici, étant donné que ce ne sont que des sommes. Pour rappel, je sélectionne les chiffres, la colonne du trimestre et la ligne du total, et juste un clic sur la somme automatique me donne les résultats. Voilà, donc après on vous demande de renommer la feuille 2 en graphique. Voilà, ça c'est fait, et je reviens sur la feuille secrétariat pour accéder à mon tableau. Donc on vous demande de représenter graphiquement l'évolution des dépenses. Qui dit évolution dit donc ici une courbe, donc l'évolution des dépenses de téléphone. Donc le téléphone est ici, naturellement on ne va pas prendre le trimestre, et je prends ce qui est au-dessus de manière à avoir les intitulés lors de la construction de la courbe. Donc je vous rappelle une petite chose, on prend toujours autant de cellules en ligne et en colonne, donc je suis obligé de prendre la cellule vide qui est ici. Donc après je vais dans insertion, j'ai besoin d'une ligne, je clique une fois sur courbe, j'ai ici les informations, donc je vais apporter quelques modifications. Donc je vais déjà supprimer la légende, donc je vais modifier le titre ici avec dépenses de téléphone. Je vais aussi modifier ici l'échelle, puisque vous voyez que ça démarre à 150, donc ça n'a pas grand intérêt de démarrer de 0, et on va limiter aussi ici à 300. Donc là il faut que je fasse un clic sur l'axe, je fais un clic droit, je dis mise en forme de l'axe, et là donc le minimum je le fixe à 150 et le maximum je le fixe à 300, et je valide. J'ai donc ma courbe, donc il n'y a pas de souci. Je vais donc couper ce tableau et je vais venir le coller sur la feuille graphique. Je retourne sur secrétariat. Deuxième petit graphique, la répartition des dépenses totales du trimestre. Donc le trimestre ici, les dépenses ici. Donc là on va faire la sélection des intitulés des dépenses, avec la touche contrôle, la sélection des chiffres du trimestre. Alors volontairement je ne prends pas les cases au-dessus pour pouvoir ensuite rajouter le titre. Donc qui dit répartition dit graphique en secteur en 3D. Donc voilà, donc là aussi toujours pareil, petite modification, je vais intégrer directement les informations dans le graphique. Je peux les sortir en les attrapant ici, et je vais modifier ici le titre avec répartition des dépenses. Voilà, une fois que c'est fait, je vais couper ce graphique, sélectionner la cellule et coller pour qu'il soit parfaitement dessous. Je reviens sur secrétariat, et là on me demande l'évolution des différentes dépenses au cours du trimestre. Donc là je suis obligé de sélectionner les dépenses et les mois du trimestre, toujours pareil, on ne sélectionne pas les totaux. Et là on me demande une évolution, donc je repars sur des courbes. Alors c'est là qu'il faut faire attention. En fait, si je regarde bien, la ligne bleue par exemple relie une dépense de téléphone à une dépense de papeterie. Ça n'a vraiment aucun intérêt, à part que le graphique est plus sympa que celui qu'on devrait avoir. Donc là c'est juste le sens de lecture des données qui ne marche pas. Donc je viens ici dans l'onglet création à intervertir les lignes et les colonnes. Il me manque le titre, donc là
ici dans disposition, je vais lui demander un titre superposé puisque j'ai encore la place ici. Voilà, et là c'est évolution des dépenses. Voilà, je coupe mon graphique et je sélectionne et je colle. Il me reste une chose à faire, c'est la mise en page de cette page qui contient les graphiques. Donc naturellement, si vous vous souvenez bien, je clique en dehors pour éviter de faire la mise en page sur le dernier graphique. Et dans la mise en page, je viens ici sur les en-têtes et les pieds de page et on me demande un en-tête personnalisé avec ici à gauche Excel, à droite graphique, non, au centre graphique, et à droite secrétariat. Hop, voilà, centré verticalement et horizontalement. Donc on sait très bien que ça ne va pas faire les deux, mais c'est ici que ça se trouve. Donc si je fais un petit aperçu, je m'aperçois là par contre que j'ai des traits. Alors ça vient juste du fait que dans l'onglet affichage, donc là c'est le quadrillage qui apparaît ici sur la feuille, et dans la mise en page, puisque c'est ce qui me gêne, vous l'avez ici dans l'onglet feuille, il faut décocher quadrillage puisque le fichier a été ouvert avec un quadrillage prévu à l'impression. Je vais faire un aperçu et là vous voyez que donc il n'y a plus de souci avec ce quadrillage. Voilà, donc l'exercice a été rapide, il est fini, mais ça vous apprend petit à petit à construire des graphiques. Merci et au revoir.